et bienvenue dans ce cours sur les talents numériques. Pour commencer, une petite introduction à ce qui constituera la matière de ce cours et ses problématiques. Avec l'émergence du numérique, on assiste à la multiplicité des moyens d'expression de soi et à une forme de démocratisation de l'accès à la visibilité de soi par tous. Ce nouvel espace d'expression et de production de soi est une nouvelle chance d'exprimer ce que l'on est selon des principes nouveaux. On redéfinit ce que signifie être dans le monde et la société. Appartenir à la société, c'est être intégré à la masse des citoyens. Internet permet une autre approche de cela, une nouvelle possibilité de se définir par rapport aux autres. C'est un espace idéal pour se différencier des autres, pour produire ce que l'on a vraiment envie d'être et tenter de s'individualiser. L'individu réalise cette envie de sortir de la masse pour s'élever au-dessus des autres, être reconnu pour une action, une pratique, un talent qu'il a mis en œuvre. Nombreux sont ceux qui souhaitent exposer leur talent particulier au monde entier, mais tout le monde n'accède pas pour autant à la notoriété. On observe au travers de ces nouveaux dispositifs numériques différentes adaptations de la culture de l'excellence. Ce sont ces mutations que nous souhaitons interroger au travers de ce cours. Car si le phénomène est facilement observable, notre recherche a pour ambition d'apporter des éléments de réponse là où il y a un manque, là où un sujet, qui pourtant est très actuel, n'a pas encore été traité. Notre réflexion se base toutefois sur une méthodologie épistémique, et notre intérêt n'est pas de chercher une réponse qui clôturerait le débat, mais de proposer des axes de réflexion, par l'analyse de phénomènes actuels et l'utilisation de théories préexistantes qui peuvent apporter des éléments de réponse. Si la question se pose en des termes différents aujourd'hui, les notions de talent et de virtuosité ont pris de l'importance dans le domaine culturel dès les années 60, au travers de la politique de Malraux. Dès l'apparition du ministère de la Culture en 1959, avec à sa tête donc André Malraux, on travaille à développer et à légitimiser une culture française d'élite, que l'on cherche à rendre accessible à tout un chacun, à promouvoir en France mais également dans le monde. Le public est vu comme un génie de l'humanité. On insiste sur le pouvoir des œuvres culturelles, sur l'importance du choc esthétique. Ainsi que le disait Jack Lang, qui a repris le flambeau en 1981, le travail du ministère est aussi de contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde. Le talent, soit une aptitude ou une capacité conséquente dans un domaine particulier, est aujourd'hui vu au sein de notre société comme un moyen de promouvoir la culture. On pourrait réduire l'idée en ces mots, c'est le talent qui crée la culture. Le ministère de la Culture d'André Malraux diffusait donc déjà cet idéal séparatiste entre le peuple et l'élite artistique. Pour lui, tout le monde n'était pas artiste, loin de là, mais il était de son devoir de rendre accessible la culture à tout un chacun. À l'ère numérique, la culture s'est déplacée dans un espace particulier de production et de représentation. Nous sommes tous praticiens, à nos différents degrés d'implication. C'est ce nouveau concept, l'immensité de l'espace numérique et ses possibilités qui ont incité nombre d'individus à pratiquer, à s'approprier, à créer, à mixer et à remixer, à détourner, et encore énormément d'actions et de pratiques que le monde numérique et ses contenus rendent possibles. Chacun est un peu artiste à sa manière. D'ailleurs, de nombreux collectifs artistiques regroupant de nouveaux types d'artistes ont éclos sur Internet. Par exemple, le cultural jamming, qui est une pratique de heurt culturel, c'est-à-dire qui détourne, qui mélange, qui hack et qui met en désordre ce qui est culturellement établi. Nous aborderons cette recherche par des problématiques larges et nouvelles, telles que: dans quelle mesure peut-on parler de talent numérique? Existe-t-il des formes de virtuosité sur Internet? Mais également par les interrogations qui peuvent s'en rapprocher. L'utilisation du numérique permet-elle d'accroître les compétences de l'homme ou en est-il diminué? Peut-on considérer que la hiérarchisation des pratiques numériques est en voie de disparition ou qu'au contraire, les différences sont d'autant plus contrastées entre amateurs et professionnels? Aujourd'hui, à l'ère numérique, Internet a permis l'émergence de nouveaux types d'expression de talent. Différentes théories s'opposent quant à la définition de ces expressions. Certains n'y voient que la démocratisation des pratiques amateurs, tandis que d'autres considèrent que la création sur le web fait de l'internaute un artiste, voire un super-héros. Nous articulerons donc notre réflexion autour de 3 axes principaux: la promotion du talent à la télévision, les formes d'expression de soi et la recherche de reconnaissance sur Internet, et enfin l'utilisation virtuose des nouvelles technologies.